Eh bien, je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo où cette fois-ci je vais me concentrer sur la formation Manga Pro en ligne que j'aimerais donc vous présenter, toute nouvelle formation proposée par Human Academy France. Donc, présentation générale, j'aimerais revenir avec vous sur quelques questions essentielles auxquelles il nous faut répondre pour voir de quel type de formation il s'agit. Donc, la formation Manga Pro en ligne, à qui s'adresse-t-elle? Pour qui est cette formation? Eh bien, c'est une formation qui se destine sans surprise aux aspirants mangaka, donc les personnes qui veulent devenir mangaka, qui souhaitent faire de leur métier eh bien, le métier de mangaka, qui souhaitent devenir des professionnels de ce milieu. Donc à quelle fin? On regarde la réponse que je viens de fournir, ça coule de source. Donc pour les personnes qui souhaitent vraiment vivre de leur passion, devenir mangaka et vraiment vivre de leur art, on peut dire, véritablement. Et pourquoi faudrait-il choisir cette formation en particulier? Alors les personnes qui ont déjà vu les vidéos précédentes, notamment concernant donc, Human Academy Angoulême, ou voire encore ce que nous pouvons proposer au Japon, vous comprendrez que c'est une formation assez unique et professionnalisante. Donc les personnes véritablement qui sont intéressées, je me répète, mais par la perspective de devenir mangaka professionnel, devraient être intéressées par la perspective de nous rejoindre, puisque nous vous proposons à la fois donc, de professionnaliser votre style, vraiment de devenir un expert du manga, mais en plus nous vous proposons les débouchés qui vous permettront donc d'arriver à vos fins en vous mettant en relation avec des éditeurs, qui est vraiment une caractéristique de l'enseignement que nous proposons à Human Academy. Donc, un environnement optimal, professionnalisant, avec les meilleures opportunités pour entrer en contact avec des éditeurs, que ce soit en France et au Japon. Voilà pour la présentation un petit peu générale de la formation. Maintenant, on va s'atteler à présenter le programme. Donc, à quoi ressemble le programme? Alors, il y a plusieurs choses à garder à l'esprit, puisqu'il y a des points communs évidemment avec la formation d'Angoulême, mais quelques différences aussi à garder à l'esprit. Donc, c'est une formation complètement en ligne. Ça va de soi, mais c'est également une formation de 3 ans. Donc, ce n'est pas un ensemble de vidéos qu'on vous donnerait, vous vous débrouillez avec, non. Vous êtes véritablement encadré comme dans une formation si vous étiez sur place. Les enseignements se passeront par le visionnage de vidéos, certes, mais pas exclusivement. Une des caractéristiques de cette formation qui est vraiment d'importance pour nous de vous proposer, c'est un encadrement, quand bien même l'enseignement se passe en ligne. Donc l'encadrement, il se passe de plusieurs manières. Il se passe aussi bien avec les enseignants, j'aurai l'occasion de revenir sur les enseignants référents du programme, qui vous proposeront donc des retours individuels ou des entretiens, pour voir un petit peu les progressions de votre travaux, vous conseiller, etc. L'autre caractéristique du programme, qui est également une des caractéristiques de la formation d'Angoulême, c'est la présence de tuteurs, qui sont là véritablement pour vous aider dans votre parcours, pour tout ce qui est de l'ordre de la pédagogie, etc. S'assurer que le suivi se passe bien, pour vraiment vous encadrer quand bien même vous êtes dans un cadre à distance. Alors certes, la formation étant à distance, elle vous propose plus d'autonomie, vous avez une plus grande liberté d'action, mais vous n'êtes pas seul derrière votre ordinateur. Et c'est vraiment une grande différence sur laquelle je souhaite insister, puisque cela vous permettra donc de bénéficier malgré tout d'un maximum d'encadrement. Une autre caractéristique du programme qui est aussi similaire avec la formation d'Angoulême, c'est le lien avec les éditeurs. Donc il y a quelque chose qui vraiment, comme je l'ai indiqué un petit peu plus tôt, nous définit dans la mesure où nous vous mettons à votre disposition tout un réseau de personnes, donc des chefs éditoriaux, etc., d'éditeurs, qu'ils soient en lien avec la France ou le Japon. Ça va vraiment être important pour vous permettre d'avoir un maximum d'opportunités au sortir de votre formation et un maximum de débouchés. Voilà les grandes caractéristiques du programme. Voyons voir un petit peu plus en détail le cursus désormais. Il y a 4 grands axes vraiment d'enseignement que nous vous proposons au travers de cette formation, comme en Angoulême d'ailleurs. Donc, premier grand axe, comme vous pouvez le voir ici, c'est inscrit donc la grammaire du manga, les techniques du manga, ce genre de choses. Donc vraiment la compréhension des règles du manga et l'amélioration de votre technique de dessin personnelle pour avoir vraiment un style manga
bien réalisé qui va vous permettre donc de raconter des histoires comme vous le souhaitez, mais également en respectant les règles de l'art, bien évidemment. Alors, ensuite, autre aspect, véritablement autre axe de formation, c'est la capacité pour vous à créer vos propres histoires. C'est véritablement quelque chose sur lequel on met l'accent dans le cadre de cette formation. Vraiment vous encourager à créer votre propre histoire, à vos propres histoires, développer votre créativité, etc. C'est un autre aspect véritablement essentiel de cette formation. Troisième point d'importance sur lequel j'aimerais m'attarder, c'est un aspect, on va dire, plus business, plus professionnel, on va dire. C'est-à-dire que, vraisemblablement, si vous êtes mangaka au sortir donc, de la formation, ce qui va arriver, c'est que vous allez être un auteur indépendant. Comment ça se gère? C'est une situation professionnelle assez particulière, donc on vous prépare vraiment à l'arrivée sur le marché de l'emploi avec ce statut. En vous indiquant par exemple comment négocier les contrats avec les éditeurs, donc il y a un aspect on va dire juridique pratique qu'on va vous inculquer et qui nous semble essentiel de vous proposer pour que vous puissiez vous épanouir dans cette carrière qui sera la vôtre. Quatrième point vraiment d'importance que j'ai déjà mentionné un petit peu plus tôt, c'est donc le lien avec les éditeurs, donc la mise en relation de nos étudiants, de nos élèves avec des éditeurs donc, qui viennent aussi bien du Japon, de la France, pour vous permettre d'avoir un maximum de débouchés. Plus de détails sur ce que contient la formation dans le slide suivant. Donc vous avez ici, je vous laisse voir un petit instant donc, la chronologie du projet. Donc plusieurs projets à réaliser au cours de ces 3 années. Le premier projet étant ici donc, le manga silencieux, qui est véritablement quelque chose qui va vous permettre d'affiner votre technique de création visuelle sans avoir à vous soucier des contraintes scénaristiques au niveau de l'écriture de dialogue, etc. Quelque chose sur lequel je souhaite vraiment attirer votre attention ici, c'est que très tôt, dans le processus d'enseignement, vous allez être mis en lien avec des éditeurs. Là, comme vous pouvez le voir, le premier projet, le projet 1 de manga silencieux, c'est quelque chose à réaliser au cours de la première année. Et vous serez déjà mis en relation avec des éditeurs et vous pourrez participer donc à des concours, vraiment donc dès le premier semestre en fait. Donc pour les personnes qui souhaitent vraiment démarrer très rapidement la professionnalisation de leur activité de mangaka, cette formation semble tout à fait désignée. Pour vous en dire un peu plus sur les autres projets qui constituent la formation, vous avez le deuxième projet, le projet 2, qui va porter sur les scènes d'introduction. Qui constituent un petit peu les premières scènes, vraiment la mise en place d'une histoire. Donc ça, c'est quelque chose de spécifique à ce projet et même pour cette partie assez spécifique, nous vous mettrons en lien avec des éditeurs. Alors projet 3, là vous commencez véritablement, donc au tout début de deuxième année, à créer une histoire complète. Il est ici question de créer un one-shot, donc une histoire qui a un début, une fin, mais contenue sur un seul volume. Donc là vous voyez, il est inscrit donc SNW un petit peu plus bas. Et le SNW, qu'est-ce que c'est? C'est donc le Speed Networking, donc une séance de mise en relation avec les éditeurs que nous mettons en place à Angoulême, mais également en ligne, et nous vous permettrons d'y participer de la même manière. Pour vous en dire plus sur la suite, donc vous avez le projet 4 juste ici, qui lui porte sur la création de Webtoon. Alors, qu'est-ce que c'est le Webtoon? C'est de la publication, on va dire, de manga en ligne. C'est du manga qui n'est pas imprimé sur papier, pas au format livre, etc., mais en ligne. Aussi une grosse différence d'ailleurs avec la formation d'Angoulême, c'est que cette formation Manga Pro en ligne, puisqu'elle est en ligne, elle va principalement porter sur la création d'œuvres digitales. Pour les personnes qui souhaitent plutôt se dédier à la création au niveau papier, la formation d'Angoulême semble être un peu plus dédiée. Donc, la place néanmoins prise par le Webtoon de nos jours est de plus en plus importante. Donc, pour que vous puissiez proposer vos œuvres en ligne sous ce format, nous avons un projet dédié à ça au cours de la deuxième année. Dernier projet, projet 5, qui constitue le projet de fin d'études qui va couvrir l'intégralité de votre troisième année de fait.
Ça peut être un projet de 100 pages, il peut être aussi question de réaliser un webtoon, voire peut-être plusieurs, donc en lien toujours avec nos enseignants. Et à la fin de ce projet, vous aurez l'opportunité, comme pour le projet 3 que nous avons vu un petit peu plus haut, d'être mis en relation avec des éditeurs français et japonais dans le cadre du speed networking. Donc voilà quelques détails sur le programme de manière générale, ce qu'il inclut. Donc à nouveau, pour vous donner vraiment un ordre d'idée, c'est quelque chose d'assez proche de ce que nous proposons de la formation d'Angoulême, mais adapté à la formation en ligne. Et par ailleurs, pour nous rejoindre, je me permets de le préciser ici, mais il y a quelques exigences de niveau un petit peu plus élevées. Pour les personnes qui vraiment débuteraient, peut-être qu'il vous faudra passer par la prépa, mais la prépa, ça se passe plutôt à Angoulême à l'heure actuelle. Donc ce sont des choses à garder à l'esprit. Ce sont vraiment les personnes qui ont déjà atteint un certain niveau et souhaitent vraiment être publiées assez rapidement, d'être mises en relation très rapidement, et tout en apprenant évidemment toutes les bases à qui cette formation s'adresse. Alors, voilà la présentation générale du programme. Qui sont les enseignants qui vont vous guider pendant cette formation? Donc, j'aimerais m'arrêter sur deux enseignants en particulier qui seront vos enseignants référents pendant cette formation. Donc, vous avez M. Tsuneya Kazumi et M. Sugaya Mitsuru. Donc, ils sont également présents au niveau de la formation d'Angoulême dans une certaine mesure, mais qui seront vraiment les enseignants référents pour cette formation en ligne. Il y a 3 points sur lesquels j'aimerais insister qui sont respectifs à ces enseignants, donc c'est leur qualité de mangaka. Premier point. Donc, ils ont tous les deux une expérience de mangaka professionnel avec des publications en série, donc dans des magazines sur la durée. Donc ce sont vraiment des personnes qui connaissent le milieu, qui connaissent les contraintes de la création de manga et vers lesquelles vous pourrez vous tourner pour avoir des conseils vraiment de l'ordre purement créatif. Mais leurs compétences ne s'arrêtent pas là. Donc, notamment, ils ont une connaissance du monde de la publication, de l'édition. Et là, c'est notamment le cas de M. Tsuneya, qui a travaillé comme ancien éditeur en chef chez Coamix, donc un éditeur partenaire avec lequel nous travaillons. Donc, il a une connaissance des exigences du monde de la publication de manga en particulier. Évidemment, tous les deux sont des professionnels de l'enseignement. J'aimerais m'arrêter ici donc, sur le cas de M. Sugaya Mitsuru, qui est notamment enseignant à l'université de Kyoto Seika, donc assez grosse université au Japon, qui dispose d'une formation dédiée au manga. Par ailleurs, chose assez importante que je me permets de rajouter ici, concernant M. Sugaya en particulier, je vous ai parlé donc de la renommée, un petit peu de leur expérience plutôt en tant que mangaka professionnel. Et en termes de renommée, M. Sugaya est assez connu au Japon. Alors pour des raisons évidemment générationnelles, peut-être un peu moins désormais, peut-être moins à l'étranger, mais il est notamment réalisateur d'une série qui s'appelle Game Center Arashi, qui est véritablement très connue au Japon. Et généralement, lorsqu'on mentionne ce nom, même les personnes un petit peu néophytes qui ne sont pas forcément très en lien avec le monde du manga sont souvent assez impressionnées de savoir qu'on travaille avec lui. Donc, ce que j'essaye de vous dire ici, c'est que ce sont des enseignants avec lesquels, d'ordinaire, vous n'avez pas tant d'opportunités, que vous n'avez pas tant d'opportunités de rencontrer en quelque sorte. Donc c'est vraiment une chance de les avoir ici pour superviser le programme et pour vous guider dans l'accomplissement de vos rêves. La prochaine étape de cette présentation, c'est de vous montrer à quoi ressemble un cours. Donc nous avons une petite vidéo de présentation d'un cours théorique organisé par M. Tsuneya que je vous laisse voir donc dans l'immédiat. Cours de manga en ligne. Cours d'essai, théorie du manga. Cours portant sur la scène d'introduction, les premières scènes d'un manga. Il y a 2 choses à exprimer lors des premières scènes. On a d'abord la scène d'apparition du personnage principal. Celle-ci doit comprendre un gros plan du visage du personnage principal, un visuel complet du corps ou encore des actions et des dialogues caractéristiques. L'autre élément important est de laisser entrevoir au lecteur le but ultime du personnage principal et ce qu'il fera à l'avenir. Les premières scènes s'étalent sur environ 6 à 10 pages, soit 3 à 5 doubles pages.
Le lecteur, en tournant les pages 3 à 5 fois, doit trouver l'histoire intéressante. C'est à partir de là qu'il décidera de continuer sa lecture ou non. Il y a 3 points importants lors du dessin des premières scènes. Je vais donc vous expliquer maintenant en quoi consiste une scène avec de l'impact. Tout d'abord, regardons la première page de One Piece. Via les 3 premières cases de One Piece, on voit le roi pirate Gold Roger qui est capturé et sur le point d'être exécuté. Juste avant d'être exécuté, il indique avoir caché son trésor. Cela attire immédiatement l'attention. Rien qu'en lisant ces 3 cases, le lecteur saura qu'il s'agit d'une histoire de pirate et qu'un trésor est à la clé. Eh bien, j'espère qu'avec cet aperçu du type de contenu que nous vous proposons en ligne, vous avez envie d'en voir plus et éventuellement donc de rejoindre notre formation. Donc ça, c'est véritablement un aperçu des vidéos que nous vous proposons d'un point de vue théorique pour apprendre de votre côté avant donc de participer aux sessions d'échange et de retour directement avec les enseignants. Et pour les personnes qui souhaiteraient en voir plus, je me dirige tout doucement vers la conclusion de ces vidéos de présentation. Donc, pour plus d'informations, je vous redirige vers le site, vous avez l'URL juste ici, et si vous regardez ça depuis un ordinateur, je vous invite à flasher le QR code, vous serez directement envoyé vers notre site où vous trouverez donc plus d'informations. N'hésitez pas à nous contacter par email ou même par téléphone. Et pour ma part, je me fais une joie de vous revoir au niveau de Human Academy, que ce soit en ligne ou à Angoulême. Merci beaucoup.